Bonjour à tous, je suis Thomas du blog Mon Budget Zen, le podcast pour ceux qui souhaitent apprendre à améliorer leurs finances personnelles, que ce soit pour respirer financièrement, réaliser vos projets qui vous tiennent à cœur ou encore investir. Je vous partage dans ces podcasts des méthodes et astuces de manière simple et concise, sans jargon financier. Je précise aussi que je suis indépendant de tout ce qui est banque, assurance ou autres services financiers. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mon Budget Zen. Aujourd'hui, je reçois Ludovic Bréant, donc un entrepreneur dans l'âme qui a pu créer donc au cours de sa carrière une centaine d'entreprises depuis son plus jeune âge. Il a pu notamment faire fortune dans l'une d'entre elles lors d'une introduction en bourse, mais également il a connu des dépôts de bilan, un dépôt de bilan sur une entreprise. Donc il a pu connaître la réussite et l'échec au cours de sa vie d'entrepreneur. En parallèle, il a créé un parc immobilier de 1000 biens et aussi au cours de sa carrière, et surtout ces dernières années, il s'est beaucoup intéressé au développement personnel qui a pu changer sa vision de la vie et du monde. Et aujourd'hui, il souhaite transmettre donc son expérience au travers de ses différents blogs. Donc bonjour Ludovic. Bonjour Thomas et bonjour à tous. Donc voilà pour cette courte introduction sur ton parcours. Donc je te laisse un petit peu compléter par rapport à ce que j'ai dit. Oui, tout à fait. Bah écoute, non, c'est un bon résumé que tu as fait, Thomas. C'est vrai que j'ai tout connu de l'entrepreneuriat, à la fois les hauts et les bas. Les deux m'ont beaucoup appris, mais peut-être plutôt les bas d'ailleurs. C'est vraiment les échecs qui nous apprennent. Et oui, et ça c'est très français en fait de considérer l'échec comme une honte, comme quelque chose de terrible, parce qu'on voit que les Anglo-Saxons en fait pour eux l'échec c'est nécessaire, en fait c'est nécessaire pour avancer dans la vie et pour avoir en fait on ne réussit pas sans échec pour les Anglo-Saxons, ce qui est un peu différent donc de la mentalité française. Et moi j'ai subi en effet, si on commence par l'échec, j'ai subi l'échec. Moi, j'appelle pas ça un échec aujourd'hui, j'appelle ça une expérience en fait. Donc, si on peut parler, on va peut-être commencer avec ça, si tu veux bien, Thomas, avec l'expérience du dépôt de bilan. C'est une expérience qui a été très 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 douloureuse pour moi. Je suis tombé vraiment très très bas parce qu'en effet, j'avais connu du succès pendant toute ma vie professionnelle. Alors, c'était à quelle époque, où tu avais quel âge? Alors, eh bien, écoute, le dépôt de bilan, c'était il y a 9 ans, donc toi, c'est pour moi, c'est assez récent, donc j'avais 46 ans, quelque chose comme ça, à l'époque, et donc, ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, mais en fait, qui m'a permis de voir la vie différemment, comme tu le soulignais dans la présentation, qui m'a permis de travailler sur moi. Si tu veux, quand j'ai connu cette épreuve, j'ai voulu comprendre en fait ce qui m'arrivait. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont dans les difficultés en ce moment ou qui ont connu des difficultés professionnelles, ça peut être professionnel, mais ça peut être également autre chose. Bon, alors pour moi, ça a été en effet professionnel, mais pour d'autres, ça peut être une maladie grave, ça peut être un burn-out, ça peut être une séparation, ça peut être un deuil, ça peut être un licenciement. Enfin, voilà. Souvent, on a un truc qui nous marque, tu vois. Mais ce marqueur, en fait, c'est le signe qu'on a besoin de changer de chemin, qu'on a besoin de changer de vie. Et moi, quand j'ai compris ça, alors c'est vrai que je suis un entrepreneur dans l'âme, comme tu le disais tout à l'heure, donc j'ai continué à entreprendre. Je suis un investisseur immobilier dans l'âme, donc je continue à investir dans l'immobilier. Mais c'est quelque chose que je vis différemment. C'est quelque chose que je vis aujourd'hui avec plus de recul, en profitant plus de la vie, en étant plus dans une boulimie constante d'acquisition, de développement. Donc aujourd'hui, voilà, j'essaie, en tout cas, c'est mon chemin. J'essaie de profiter davantage de chaque moment, de chaque moment de la vie, de chaque chose que la vie, de chaque personne, chaque opportunité que la vie m'apporte. Et ça, c'est bien différent parce que pendant 20 ans, j'ai été tout le temps en train tout le temps dans l'action, en train d'acheter des boîtes, en train de créer des sociétés, en cherchant toujours plus d'argent, toujours plus de réussite, toujours plus de puissance, toujours plus
plus Mhm. de toujours plus. Donc Et du coup, cet événement, il t'a permis un petit peu de, voilà, de te remettre en question et de te recentrer un petit peu plus sur toi et vers où tu allais, quoi. exactement, exactement, de mieux me connaître, c'est-à-dire que je suis allé chercher en fait qui j'étais Mhm. vraiment. Et parce que chacun d'entre nous, on est différent, mais on a un grand potentiel. Certains sont très bons pour la création, ce sont des artistes. D'autres sont très bons pour la gestion, d'autres sont très bons pour le commercial. D'autres, voilà, on a tous en fait des talents vraiment particuliers. Euh, et l'idée, c'est d'aller en fait identifier ce talent, ce don que nous avons. Donc, quel est-il? Je sais pas moi. Alors, toi, moi, par exemple, j'ai mon adjoint qui est un très très bon technicien. Lui, tout ce qui est D'accord. informatique, tout ce qui est organisation, tout ça, il adore. Moi, je suis plutôt un développeur, un créatif. Je suis conscient que j'ai des manques. Mais moi, tout ce qui est technique, ça m'intéresse pas. Donc, je suis conscient que j'ai des manques. Donc, je cherche à les compenser avec des personnes en fait qui ont qui ont Dans ses compétences, ces ouais. talents-là, ouais, qui ont ces compétences-là. D'accord. Donc voilà ce que voilà, vraiment il faut faire attention à se connaître, à bien se connaître, à identifier ses points forts, ses points faibles. Et puis et moi là-dessus, pendant des années, j'ai cherché à compenser mes points faibles, tu vois, en travaillant dessus. Mhm. Et aujourd'hui c'est différent. J'accepte, j'accueille les points où je suis pas très bon. Et par contre, bah, je vais chercher des compétences à l'extérieur, mais je mets pour y pallier. Mais par contre, je mets le paquet sur là où je suis bon. Et puis en plus, D'accord. aujourd'hui également, ce que je cherche, c'est à me faire plaisir. Je veux plus être dans la force. Donc, pendant des années, j'ai fait de l'entrepreneuriat dans la force. J'ai investi dans la force, toi, parce qu'il fallait que Alors, c'est quoi que tu j'achète. appelles dans la force? Dans la force, c'est par exemple se fixer un objectif et toi, pendant des années, je me suis fixé des objectifs, par exemple, en termes d'investissement immobilier. Voilà, j'achète 4 biens immobiliers. J'achète 4 biens immobiliers. Quoi qu'il Ok, arrive, il fallait que je le fasse. Et j'y suis arrivé. J'y suis arrivé, hein, d'accord. enfin, j'y suis arrivé. Mais dans la force, parce que c'est pas forcément ce que la vie attendait de moi. Donc aujourd'hui, c'est un peu différent. Aujourd'hui, je me fixe un cap. Donc, par exemple, ça pourrait être la liberté Mhm. financière pour les personnes qui nous écoutent. Ou bon, moi la liberté financière, je l'ai depuis D'accord. 25 ans, mais ça pourrait être pour moi, ça serait le cap, par exemple, ça serait plutôt de contribuer à aider des personnes. Donc je me fixe ce cap-là, où je me fixe l'objectif d'être plus présent sur le web, par exemple. Enfin bon, peu importe, mais chacun on a nos objectifs. Ça c'est mon cap. Toi c'est mon cap de l'année ou des années qui viennent. Mais après Ouais. je laisse faire la vie, je laisse faire les choses et j'accueille. Je suis vraiment dans l'accueil des opportunités, des personnes que je rencontre. Et c'est quand tu laisses le plus la vie être, en fait, la vie se dérouler devant toi sans la forcer, sans forcer les choses, que là, les belles choses arrivent, les belles rencontres arrivent, les belles opportunités arrivent. Toi, par exemple, si j'étais, enfin, il y a quelques années, je me serais fixé des objectifs pour l'été et j'y aurais pas dérogé, donc j'aurais pas eu le temps de regarder autre chose. Nous, on a fait connaissance cet été, Thomas. Tu m'as écrit, on a échangé, etc. Il y a quelques années, enfin, je t'aurais peut-être répondu, mais je t'aurais dit, bon, écoute, oui, mais c'est pas dans mes, c'est parce que, Ouais, enfin voilà, ça concorde pas avec tes objectifs de l'été, donc j'ai pas le temps, c'est quoi. ça. C'est ça. Et là, bah, j'ai accueilli. Je dis bah tiens, pourquoi pas. J'ai un peu de temps. Je vais découvrir qu'est-ce que fait Thomas, son blog, qu'est-ce qu'il apporte aux personnes et tout. Puis ça m'a plu. Et donc je dis bah écoute Thomas, ok, on y va pour l'interview. Mais ça change tout en fait. Et je t'en remercie C'est beaucoup. Ouais. C'est avec plaisir. Non, c'est vraiment avec plaisir, sinon je l'aurais pas fait. Mais ça change vraiment ta manière de concevoir la vie et de vivre ta vie. Alors, ça se fait pas en claquant les doigts, toi. C'est un exercice qu'il faut faire constamment. Mais arrêtons de forcer les choses, arrêtons de tout planifier. Par exemple.
en début d'année, moi j'ai des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai tenté de leur expliquer comment je planifiais mon année, comment je planifiais les choses. Parce qu'encore une fois, il y a quelques années, je planifiais tout, mois par mois, semaine par semaine, sur les 2-3 ans qui viennent. Et, en fait, vraiment, je me suis aperçu que c'était pas ça que je devais faire. Et donc maintenant, je procède de la manière suivante. En fait, je planifie, oui, les 15 jours, 3 semaines, souvent qui suivent, parce que ça permet de se mettre en mouvement. Bon, ça permet d'avoir de matérialiser ses intentions. Mais par contre, j'ai mon cap. Donc, j'ai mon cap sur l'année. Je me fixe des objectifs à l'année. Ça peut être en termes de présence sur les réseaux sociaux. Ça peut être en présence de nombre de personnes que je vais aider, de nombre de personnes qui s'inscrivent à mes formations, de nombre d'opérations de marchand de biens, par exemple, que je vais faire dans l'immobilier ou des choses comme ça. Ça, c'est mon cap. Mais une fois que j'ai fixé, j'ai posé mon intention sur le papier, voilà, je lâche. Et ensuite, je laisse la vie être. Et puis, peut-être que je vais atteindre mon objectif et ça sera très bien. Peut-être que je vais pas l'atteindre, et ça sera très bien également parce que je serai parti sur d'autres choses. Tu vois. Donc, c'est pas trop mettre de rigidité en fait dans son planning, dans sa vie en général. Et ça, ouais, ça change vraiment beaucoup de choses. Ouais. Je sais pas. Et toi, Thomas, par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, moi je partage. Enfin, j'ai déjà le même mode de fonctionnement en fait. C'est-à-dire que je me fixe aussi un cap à l'année. Je me Oui. fixe pas forcément d'objectifs mensuels ou à la semaine. Et Oui. j'essaye de me diriger vers ce cap aussi au cours de l'année. Et je fais plutôt le Oui. bilan en fin d'année pour justement éviter de mettre une trop grosse pression et un trop gros, enfin, des objectifs un peu inatteignables et justement se concentrer que sur une chose. Et donc ouais, non, c'est quelque chose que j'applique plutôt déjà. Excellent. Mais bon, c'est bon de le réentendre aussi et d'entendre ça de la part de quelqu'un qui a fait l'expérience, qui a pu avoir une expérience qui lui a servi de leçon, on va dire, et qui a pu se remettre en question par rapport à ça. Donc c'est ça, et je peux te partager une expérience justement là-dessus. C'est par rapport à l'immobilier, parce que bon, il y a différents domaines dans l'investissement. Il y a en effet la bourse que tu pratiques. Il y a différents domaines. Bon, moi, je suis un peu plus axé sur l'investissement immobilier parce que c'est là où j'ai du plaisir, c'est ce qui me plaît, etc. Et donc j'ai pratiqué, moi je pratique l'investissement immobilier plusieurs fois par an depuis plusieurs années. Et alors quand tu dis tu pratiques l'investissement immobilier, c'est-à-dire c'est de faire de nouvelles acquisitions ou tu parles de gestion de biens immobiliers? Oui, c'est ça, de faire de nouvelles acquisitions. Voilà, si tu veux, depuis une trentaine d'années, je fais entre 3-4 acquisitions par an j'en ai fait jusqu'à 50 par an. Mais chaque année, je pratique et ça me plaît. Mais quand je me suis lancé sur le web, j'ai plutôt voulu partager à ma communauté l'entrepreneuriat, c'est-à-dire comment on entreprend, comment on se lance dans l'entrepreneuriat, comment on réussit dans l'entrepreneuriat. Et bon, ça fonctionnait pas trop mal, mais sans plus. Et puis il y a 18 mois, j'ai une amie qui est coach intuitive québécoise qui me dit Devy, il faut que je te parle. Donc je dis ok. Et donc on s'est fait un Zoom. Et on a échangé, et en fait, elle fait du coaching intuitif, bon, et son intuition m'a dit en fait, mais pourquoi tu ne t'orientes pas vers l'immobilier? Pourquoi tu ne formes pas en fait les personnes à l'immobilier? Je dis non, l'immobilier ça fait partie de mon passé, ça fait partie de l'ancien. Parce que comme j'avais côtoyé en fait pendant plusieurs années des gens dans la spiritualité, pour eux ils me disaient tu sais l'immobilier ça fait partie de ton passé, c'est la matière, c'est pas noble, etc. Et moi j'avais intégré tout ça quelque part. Et puis elle me dit ça. Bon, au début je refuse, et puis quand même je dis ouais quand même pourquoi pas. Ça m'interroge. Et plusieurs autres personnes en avaient parlé avant. Et puis je me dis pourquoi pas. Et puis là je commence à ouvrir le champ des possibles, et heureusement toi tout n'était pas figé sur des mois et des mois parce que sinon je l'aurais pas fait. Là je me dis pourquoi pas, et j'ouvre les choses, et là ce qu'on appelle des synchronicités, des coïncidences en fait se déroulent dans ma vie. Des signes en fait apparaissent, c'est des trucs de fou du style 2 jours après j'ai une personne qui m'appelle, qui me dit Ludovic, j'ai acheté ton livre, est-ce que tu pourrais faire, c'est une notaire, est-ce que tu pourrais faire une conférence sur l'immobilier?
Bah, je dis oui, pas de problème. C'était assez rapidement après, 15 jours, 3 semaines après. Donc j'y vais, je fais la conférence. Les gens sont scotchés, je vends tout un tas de livres. Vraiment, il y a quelque chose qui se crée. Je fais connaissance avec d'autres personnes qui m'invitent aussi à faire d'autres conférences. Enfin bref, ça fait boule de neige. Et ensuite, je me dis bah tiens, pourquoi pas en effet, on va lancer. Je dis à mon adjoint, je dis on va lancer une formation sur l'immobilier sous forme de test. On va pas se mettre la pression. Et là, c'est un grand succès. Vraiment, c'est un grand succès et beaucoup de demandes. Ça se passe super bien. Et donc voilà, tout simplement parce que j'ai laissé la vie être. Toi, j'ai laissé la vie me surprendre. Et jamais j'aurais imaginé, toi, il y a 2 ans, parler d'immobilier sur le net. Jamais j'aurais imaginé ça. Et aujourd'hui, voilà, je fais des formations, je fais des conférences, etc. dessus. Donc voilà, parce que j'ai laissé les choses se faire. Et ça, pour toutes les personnes qui nous écoutent, ça peut être exactement la même chose. En fait, l'idée, c'est d'aller chercher, donc, comme on disait tout à l'heure, son potentiel, quels sont ses points forts, quelle est sa singularité, qu'est-ce qui fait notre différence à nous, donc qui je suis vraiment. Et puis ensuite, c'est l'offrir aux autres. Et sans renier son passé, voilà, le passé c'est le passé, ça nous a construit, donc pourquoi pas, on peut en faire quelque chose ou pas, mais on peut tout à fait en faire quelque chose. Et pour moi, toi, c'était nécessaire que j'en fasse quelque chose parce qu'aujourd'hui ça me plaît, quoi. Moi, je vibre le fait d'aider des gens à investir dans l'immobilier, ça me nourrit. Très instructif, tout ce que tu dis, et je partage que ouais, le fait de laisser un peu les choses venir, bah des fois ça nous crée de belles surprises dans la vie et ouais, moi pareil, il y a 2 ans, j'aurais jamais imaginé ce que je fais en ce moment, et en laissant les choses se dérouler et en me rendant compte que j'étais capable d'aider les gens et qu'on me sollicite, je me suis dit bon, je vais me lancer là-dedans, et puis pareil, ça va plutôt dans le bon sens. Et alors, je t'interpelle sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Donc, tu as dit que tu étais libre financièrement depuis 25 ans maintenant. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire combien de temps ça t'a pris entre le moment où tu l'as décidé et le moment où tu l'as été? Alors, ouais, déjà, est-ce que tu l'as décidé? Parce qu'après, c'est peut-être venu tout seul aussi. Je sais pas. Non, c'est quelque chose en effet depuis que je suis adolescent. En fait, je rêvais donc d'entreprendre. Je rêvais en effet de liberté financière. Je l'ai rêvé de pouvoir réaliser mes rêves en fait. Et puis moi j'étais quelqu'un en effet qui aimait plutôt les belles choses. Donc quand on parle de voyage, ben voilà, voyager à travers le monde dans des hôtels 5 étoiles. J'ai roulé dans des voitures de luxe, des grandes maisons, etc. Donc, je renie pas l'argent. Hein, ça doit pas être un moteur en soi, mais c'est quelque chose en effet qui peut qui peut être un moteur. Ce qui me gêne un petit peu, c'est quand les certaines personnes font de l'argent en fait leur moteur, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'à ça, ils font que ça. C'est un petit peu gênant parce que même ça peut freiner en fait l'accès à la liberté financière. Il faut mieux se fixer des objectifs de vie et ensuite laisser les choses en effet se faire avec des règles. Hein. Bien sûr, toi tu enseignes certaines choses, qui peuvent des outils en fait. Enfin, tu donnes des outils qui peuvent tout à fait aider des gens à matérialiser les choses. Il faut avoir des outils, voilà, des méthodes. Moi, j'ai également des méthodes, des outils liés à l'immobilier. Mais j'ai pas voulu m'enfermer, toi. Donc oui, depuis que je suis adolescent, c'était quelque chose en effet qui m'inspirait. Je me suis inspiré aussi d'entrepreneurs qui ont réussi, d'entrepreneurs aussi qui étaient dans la contribution. Moi, j'aime bien aussi contribuer, aider les autres. Donc tout ça m'a inspiré, et puis ça s'est fait au départ avec une forte ambition. Si tu veux, les 10 premières années de ma vie professionnelle. Donc on va dire, pour faire simple, je dirais entre 20 et 30 ans, je pensais qu'à l'argent, enfin qu'à réussir, on va dire. Donc c'est un peu en contradiction avec ce que je viens de dire, mais c'est ma vie en fait, parce que j'avais une telle soif, si tu veux, de réussir, que je pensais qu'à ça. Aujourd'hui, je pense que c'est pas une bonne chose, mais c'est mon expérience, donc je la partage. Pendant 10 ans, j'ai pensé qu'à ça, donc et la loi, ce qu'on appelle la loi de l'attraction, a bien fonctionné en fait pour moi, parce que j'ai réussi. Donc je voulais des voitures de luxe, des voitures de sport, des grandes maisons, des choses comme ça avec piscine. Ça, j'ai réussi à matérialiser tout ça parce que j'ai attiré en fait tout ça, mais un peu dans la force.
Donc, ce qui veut dire, pour résumer, que c'est que la loi de l'attraction, elle fonctionne même quand on est dans la force, hein, avec tout ce qu'on a dit. Elle fonctionne, mais à ce moment-là, on n'est pas vraiment heureux. Toi. C'est un peu lourd, c'est un peu tous les matins, on se lève en disant il faut. C'est pas comme ça qu'on atteint le bonheur. Donc, on peut tout à fait atteindre la liberté financière, atteindre ses rêves, en étant beaucoup plus dans la légèreté, comme on vient d'en parler, en laissant beaucoup plus les choses se dérouler, voilà, sans forcer les choses. On peut atteindre la liberté financière et atteindre ses rêves. Ça a été l'objet de la deuxième partie de ma vie professionnelle, je dirais. Donc, 30 ans, j'avais réussi tout ça. J'étais libre donc financièrement. Et eh bien, depuis, donc j'ai conservé cette liberté financière, même avec le dépôt de bilan dont on a parlé tout à l'heure. Je l'ai conservé grâce à mes investissements immobiliers. Donc j'ai perdu mes sociétés d'exploitation, on va dire. Hein. Donc nous on était dans l'hôtellerie, on a exploité jusqu'à une quarantaine d'établissements hôteliers. J'étais dans la promotion immobilière, donc on construisait plusieurs centaines de logements par an. J'étais également dans la construction bois. Donc on construisait en bois, on fabriquait en bois. Et d'ailleurs, mon dépôt de bilan n'a pas du tout concerné l'immobilier, parce que l'immobilier a toujours continué à bien fonctionner, mais il a concerné plus l'industrie du bois, parce que j'avais acheté des usines, etc. Et où j'étais pas à ma place en fait. J'étais pas à ma place, mais là encore une fois, on peut faire le parallèle avec ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire quand on est à sa place, à sa juste place, qu'on laisse les choses se dérouler, ben là, souvent ça se passe bien. Ben moi j'ai voulu forcer les choses parce que j'étais dans une quête de toujours plus, et c'est là où j'ai fait des bêtises quoi. Donc j'ai acheté des usines, etc. Ouais. Au plus mauvais moment, c'était au moment de la crise des subprimes. Bon. Donc, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que laissons les choses se faire, laissons la vie se dérouler, ne forçons pas les choses. Et en effet, en se fixant un cap, on peut tout à fait l'atteindre, même dans la légèreté et la fluidité. Et donc, moi, j'invite les personnes qui nous écoutent, à se fixer leur cap, si c'est la liberté financière, par exemple, qui est un bel objectif, parce que bon, moi, je prône pas le fait que l'argent fait le bonheur, mais en tout cas, il fait pas le malheur souvent. En fait, l'argent c'est un amplificateur. Donc soit il peut contribuer si on est une bonne personne, si on a envie de contribuer, ben on va être encore peut-être une meilleure personne et on va contribuer en tout cas beaucoup plus. Si on est quelqu'un qui veut faire, qui est un peu dans la noirceur, qui veut faire, qui est dans la force, ben l'argent va amplifier peut-être cette noirceur, etc. Parce qu'avec de l'argent, négatif, on peut faire des armes, on peut faire le mal également. Donc ça va quelque part amplifier notre naturel. Mais donc moi je pense en effet que c'est une excellente chose et vraiment j'invite chaque personne à se bâtir cette liberté financière en suivant tes conseils, en suivant ton blog. Voilà, ça sera vraiment d'excellents outils pour avancer sur ce chemin de la liberté financière qui est un beau chemin, très très beau chemin. D'accord. Et toi, donc, du coup, aujourd'hui, depuis que tu es libre financièrement, tes revenus passifs, ils proviennent principalement de l'immobilier, c'est ça ? C'est ça. Alors de mon côté, oui. Ou de l'entrepreneuriat. Enfin, c'est un mix entre entrepreneuriat. Bon, alors du coup, c'est pas forcément du passif. L'entrepreneuriat, c'est plutôt revenu actif. Mais les revenus passifs, ils reviennent principalement de l'immobilier. C'est ça. De mon côté, voilà. De mon côté, les revenus passifs, c'est uniquement de l'immobilier. Et moi, je me suis spécialisé un peu. Donc en effet, j'ai eu un parc immobilier qui a compté jusqu'à 1000 biens, qui a évolué parce que nous on avait des biens, on avait à peu près 60%, donc 600 logements, appartements, maisons, immeubles, et puis 400 locaux commerciaux. Il y avait des immeubles de bureaux, il y avait des locaux commerciaux, des boutiques, des murs de boutiques, des choses comme ça. Et progressivement, j'ai fait évoluer parce que moi je suis un passionné de l'hôtellerie, et donc ce qui me permet de mixer en fait l'immobilier et l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'ai progressivement évolué vers la location meublée. Location meublée courte durée, puis après vers l'hôtellerie. Bon, c'est une mutation qui s'est fait progressivement. Et aujourd'hui, en fait, mon immobilier, c'est surtout des hôtels, donc des murs d'hôtels, enfin murs et fonds, puisque donc aujourd'hui, on a 4 établissements hôteliers et qui sont exploités par mes équipes, en fait, donc avec un directeur, etc. à chaque fois, mais qu'on exploite nous-mêmes. Donc alors, et puis on a également encore des murs de boutique, encore des murs des murs commerciaux, des murs
de bureaux, des immeubles de logement, on en a encore, mais progressivement, voilà, moi j'avance plus vers l'hôtellerie. J'ai créé un concept en fait qui me plaît bien, qui apporte aux gens, parce que j'apporte aux gens aussi voilà, entre guillemets un peu de bonheur, parce que les gens sont plutôt bien dans nos établissements hôteliers. Donc tout ça, ça me convient bien. Ce mix en fait Non, mais du coup, en termes de quand tu dis établissement hôtelier, c'est-à-dire oui. donc tu as créé une marque à proprement dit avec un nom qui revient sur chacun de tes établissements, ou c'est Alors, plutôt des chambres d'hôtes, ou comment tu l'as tourné? d'accord. Alors, non pour la marque. J'ai eu, on a eu à l'époque, parce que j'avais créé une chaîne il y a un peu plus de 10 ans, on avait créé une chaîne d'hôtels, etc. Mais non, aujourd'hui, pour répondre à ta question en toute authenticité, transparence, c'est non, je veux vraiment laisser la place justement à l'authenticité pour nos établissements hôteliers. Donc, ils ont chacun leur nom. Donc, on a La Rochelle, l'Île de Ré et puis au Pays Basque. Ils ont leur nom, leur indépendance, leur autonomie. Et par contre, oui, il y a un concept quelque part quand même autour de ça. C'est un concept plutôt lié au bien-être. C'est-à-dire que ce sont des petits établissements hôteliers, donc entre 20 et 35 chambres, on va dire. Donc pas trop important, où vraiment on privilégie une qualité de relation. Et voilà, et on va chercher le bien-être. Voilà, on a tout un concept, y compris économique, parce qu'il faut pas oublier le côté économique, apporter du bien-être, etc. C'est bien, mais il faut aussi que ça rapporte. Donc, Ouais, bah oui, il faut bien revenir. là, voilà, et là c'est le cas parce que on a trouvé une formule en fait où il n'y a pas trop de personnel. Toi, j'évite les restaurants. On a encore un restaurant parce qu'on a encore un établissement qui est un hôtel château en fait où il y a un établissement, où il y a un restaurant. Mais ça, j'en veux plus. C'est trop lourd, trop lourd à gérer. Donc progressivement, bon là, aujourd'hui cet établissement est encore là, mais à terme, il sera certainement cédé pour me centrer sur des plus petits établissements et où il n'y a pas de restauration, où c'est simple à gérer et on apporte vraiment du bien-être aux personnes. D'accord. Mais toi, du coup, aujourd'hui, t'agis dans l'immobilier, t'agis vraiment en tant que, alors tu me dis si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que t'agis vraiment en tant que chef d'entreprise. C'est-à-dire que bon, tu as investi évidemment, que t'as transformé, mais après t'as des équipes, t'as une équipe qui gère en fait chacun de tes biens qui est transformé en hôtel, hein, c'est ça? C'est ça. Exactement. Donc j'ai une équipe, voilà, moi je délègue beaucoup. Alors déjà on a une équipe qui gère notre parc immobilier quelque part. Donc on a alors c'est une petite équipe, mais on a un bureau donc sur Pau où on a 3 personnes en fait qui s'occupent de toute la partie administrative, voilà, et puis on a également un bureau sur La Rochelle qui s'occupe un peu plus du commercial, et puis ensuite on a des équipes en effet qui exploitent les hôtels et voilà, et moi j'essaie de fidéliser au maximum les personnes, d'éviter le turnover, ce qui fait que ça se passe voilà plutôt bien. Les gens progressivement donc prennent en effet leur autonomie, et puis tout le monde s'y retrouve. Moi ça me permet, toi par exemple là, cette vidéo, enfin cet enregistrement est fait donc en été. Moi, j'ai la chance de pouvoir passer 2 mois par an, donc en été, donc dans une de nos maisons, et au bord de la mer Méditerranée. Et voilà, c'est un vrai plaisir. Et alors, je travaille un petit peu, tous les matins, je travaille, enfin, entre guillemets 1 heure ou 2, mais c'est pas vraiment du travail pour moi, mais 1 heure ou 2 ou 3. Mais c'est voilà, ça reste, voilà, je reste serein. Si je veux pas, voilà, j'ai des amis qui arrivent, j'ai de la famille qui arrive, pendant 2-3 jours, je travaille pas. Après, c'est ça pour moi, c'est ça la une liberté certaine financière. liberté. Voilà. Ouais, Et même on pourrait je le aller, conçois exactement de la même manière. voilà, et on pourrait aller au-delà si on voulait vivre 6 mois par an en Espagne, on pourrait. Enfin, voilà, c'est toi les arbitrages qu'on a à faire en ce moment avec ma femme, c'est de se dire voilà, on vit plutôt, on va plutôt au Pays Basque, on va plutôt en Espagne. Puis après, comme je travaille beaucoup par le web, donc c'est des arbitrages qui sont plutôt sympas. Mais c'est possible. C'est plutôt agréable, ouais. C'est plutôt agréable. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est possible pour chacun d'entre nous en fait. C'est C'est justement, c'est une question que j'allais te poser. Donc tu dis que c'est accessible pour la plupart d'entre nous, et c'est je pense ce que vont venir chercher les auditeurs en écoutant ce podcast. C'est qu'est-ce que tu conseillerais en fait à quelqu'un qui part de zéro et qui souhaiterait atteindre la liberté financière dans quelques années. Par où on commence?
quelle est la première étape, ou dans quoi on investit, ou enfin c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui part de zéro et qui souhaite atteindre la liberté financière? Bonne question. Alors, pour moi, il n'y a pas des recettes toutes faites, parce que comme on l'a vu, on a chacun nos Ouais, qualités, j'imagine. nos défauts, notre potentiel. Bon. Mais d'une manière générale, il y a des outils aujourd'hui qui existent. Toi, tu développes un certain nombre d'outils et ça, c'est top. Grâce au web, moi, j'avais pas ça quand j'ai démarré il y a une trentaine d'années. J'avais pas ça. Donc, il y a ces outils-là, donc faut les utiliser au maximum. Utilisons donc en effet l'expérience des personnes qui ont réussi. Donc, tu développes un certain nombre d'outils. De mon côté, oui, l'outil que je développe, que je mets en avant, moi, j'aide les personnes à devenir libres financièrement grâce à l'investissement immobilier. Et ça, dès on peut se lancer dans l'investissement immobilier dès qu'on se lance dans la vie active. Hein, c'est pas la peine d'attendre des années. C'est pas la peine d'attendre d'avoir 50 000 euros ou 100 000 euros sur un compte bancaire. On peut démarrer sans argent. On peut démarrer sans trésorerie, en fait, son activité d'investisseur immobilier. Ce qu'il faut, le mieux, c'est d'avoir une capacité d'emprunt. Donc d'avoir des revenus. Ouais. Si on a un CDI, c'est idéal. Mais si on l'a pas, encore une fois, parce qu'on est entrepreneur ou parce que on est déjà un peu endetté, eh bien on trouve d'autres moyens. Enfin, il y a des moyens. Je ne vais pas développer ça là, c'est pas le but de ce podcast. Ouais, c'est possible, ouais. Mais c'est possible. En tout cas, il y a des moyens. Et donc là, l'idée, c'est toujours pareil, c'est de se former. Si c'est l'immobilier qui est le vecteur qui plaît à certains d'entre vous qui nous écoutez, mais vraiment allez-y parce que c'est possible. Et c'est pas, vous n'allez pas atteindre la liberté financière dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous pouvez l'atteindre aujourd'hui avec les conseils qu'on peut avoir, les outils qu'on peut avoir. On peut l'atteindre dans je dirais dans les 3 à 5 ans. Voilà, et c'est pas utopique parce que j'ai des personnes que j'ai formées comme ça. J'ai mon fils qui aujourd'hui a 24 ans, qui s'est lancé sans argent, parce que moi je vais pas prêter d'argent par rapport à ça. Par contre des conseils, oui, je vais donner des conseils, mais pas d'argent. Il s'est fait lui-même. Il est entrepreneur, donc lui dans les automobiles, il s'est lancé dans l'investissement immobilier donc à 19 ans. Donc je l'ai conseillé. Aujourd'hui, donc 5 ans plus tard, il est à la tête d'un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Donc c'est possible vraiment aujourd'hui. C'est pas parce que certains d'entre vous qui nous écoutez peuvent se dire bah oui mais lui lui c'est différent parce que il a commencé il y a 30 ans parce que si parce que ça. Non, vraiment faut surtout pas se dire ça. On n'est pas trop jeune, on n'est pas trop vieux, même on n'est pas. J'ai fait certaines personnes se disent ouais mais moi j'ai pas fait d'études, c'est pas possible pour moi. Non, j'ai sincèrement, dans mon entourage, j'ai tellement de cas de figure des gens qui ont fait aucune étude et qui réussissent très bien aujourd'hui et qui se dirigent vers la liberté financière très rapidement. Des gens qui ont fait aussi des études, hein, faut pas non plus, c'est pas binaire, mais en tout cas, chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, quel que soit notre niveau de formation, quel que soit même notre pays, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont dans d'autres pays, notre éducation, notre éducation, bien sûr, nos croyances. Parce que c'est peut-être ça. D'ailleurs, on peut peut-être s'arrêter là-dessus. Peut-être le plus difficile aujourd'hui, c'est peut-être même les croyances, parce que tout dépend de ce que vous croyez. Et ouais, parce que si dans votre esprit, si vous avez la croyance que non, la liberté financière c'est fait pour les autres, parce que dans votre famille personne n'est libre financièrement, ou l'entrepreneuriat c'est fait pour les autres, parce que dans votre famille personne n'est entrepreneur. Ce qui était mon cas, hein. Moi dans ma famille, j'avais personne qui était, ou quasiment personne qui était entrepreneur, personne qui était libre financièrement, qui avait des gros revenus. Voilà, ça m'a pas empêché de le devenir, parce que en effet, je me suis ouvert, parce que j'ai travaillé sur certaines croyances limitantes que j'avais. Et là, encore une fois, elles sont différentes chez chacun d'entre nous, ces croyances limitantes. Mais si vous en avez, là, l'idée, encore une fois, c'est d'aller les chercher, peut-être de les écrire sur une feuille, c'est tout simple. Hein. Vous les écrivez. Voilà, j'ai la croyance limitante que oui, on peut gagner de l'argent au-delà de 40 ans. J'ai la croyance limitante que dans ma famille, en effet, personne n'est aisé, personne n'est riche, donc pour moi, ça sera pas possible. J'ai la croyance limitante qu'il faut faire des études pour gagner de l'argent, etc., etc. Noter, on peut noter toutes ces croyances. Puis moi, j'ai un petit rituel par rapport à ça. Une fois que je les ai notées, je brûle la feuille.
en fait, et puis je l'enterre. Mais je la brûle. Toi, c'est symbolique, ces petits rituels qui peuvent aider en fait à se dégager, en fait, à dégager ce type de croyance, parce que c'est ça le pire en fait. C'est pas quelle que soit votre condition, quelle que soit ça c'est pas important, mais le pire du pire, ce qui peut vraiment vous limiter dans la vie, c'est ces croyances. Donc faut aller les chercher, ces croyances limitantes, et une fois qu'on les a trouvées, eh bien on les libère. Et puis s'il y en a d'autres qui reviennent, eh ben on les identifie, on les libère encore. Puis progressivement comme ça on avance. Et puis on peut se faire inspirer en effet de blogs, on peut se faire inspirer de vidéos sur YouTube, etc. De personnes qui ont réussi en effet à dépasser leurs croyances limitantes, mais c'est possible. Et ce qui est important, parce que c'est bien, on parle de mon expérience et je suis ravi vraiment de la partager, mais c'est pas ça qui est important. L'important c'est vous qui nous écoutez en fait, quel changement vous allez pouvoir faire dans votre vie suite à ce podcast. Quel changement vous allez faire, et il y a toujours un changement à faire, même si c'est un tout petit pas, hein, c'est pas forcément changer complètement sa vie, c'est peut-être juste un tout petit pas, c'est peut-être juste se dire allez, je vais aller écouter une vidéo sur YouTube sur l'immobilier, sur l'investissement immobilier, je vais aller m'inscrire à une conférence, m'inscrire à une formation, travailler sur un des articles qu'a posté Thomas, enfin, etc. Ça peut être un tout petit pas, mais c'est petit pas par petit pas, en effet, qu'on peut vraiment faire une différence dans sa vie. On se rapproche de... Ouais, et qu'on se rapproche de son cap, et de son but de vie. De son objectif final, ouais. Ouais. Donc du coup, dans ce que je retiens, les conseils que tu donnerais, donc c'est dans un premier temps arrêter les croyances limitantes, enfin essayer de les analyser et de s'en débarrasser. Ouais. Et après se former, quoi. Se former, comme tu dis, petit pas par petit pas. Ça peut être par suivre quelqu'un sur un blog, lire des articles, lire des vidéos, commencer une formation, et on se rapproche de notre objectif de liberté. C'est ça. Pour être complet, Thomas, voilà. En tout cas, c'est passer à l'action. Former, c'est une des actions possibles, le fait de se former. Mais il peut y en avoir d'autres, des actions. Ça peut être, parce que il faut aussi faire attention à pas tomber dans l'excès de dire je vais me former pendant 5 ans, 10 ans avant de passer à l'action, Mais je fais rien à côté. Voilà, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, avant d'investir dans l'immobilier, avant d'investir en bourse, ou je sais pas. Non, c'est oui, on se forme un petit peu pour avoir des bases, et puis on continue. La formation, elle est continue, mais le plus rapidement possible, surtout, on se lance dans ce qu'on a envie de faire. Vous avez envie d'investir dans la bourse, bon, moi c'est pas trop mon truc, mais pourquoi pas, allez-y. Vous avez envie de vous lancer dans l'investissement immobilier, allez-y. Vous avez envie de lancer votre entreprise sur le web ou dans n'importe quel domaine, eh bien allez-y, faites un premier pas. Quand je dis allez-y, c'est pas forcément lancer l'entreprise demain, mais faites des premiers pas, vers votre entreprise. Dès que vous le sentez, en fait, dès que vous avez l'appel, c'est voilà, il faut parce que j'ai vu des personnes qui avaient ce travers quand même de allez, tiens, je vais me former. Bon, OK, alors là je me suis formé à ça, tiens, je vais me former à ce domaine-là. Je me suis formé sur la bourse, maintenant je vais me former sur l'immobilier, maintenant je vais me former sur l'entrepreneuriat, maintenant je vais me former dans un autre domaine. Et au final, ils font rien. Allez-y. Et oui, c'est ça. Ouais. Et ça, je partage à 100% ce que tu dis. Enfin, je te parle de ma propre expérience. Je sais que moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, bon, moi, j'ai que 2 appartements, mais j'ai le premier appart que j'ai acheté, j'avais pas forcément de formation. Je m'étais formé rapidement, mais le fait de faire, c'est-à-dire de me lancer, j'ai fait des erreurs que je referai plus. Alors, j'ai commencé petit, avec un petit appart, tout ça. Ouais. Mais le fait d'avoir fait et de m'être lancé dans le truc, j'ai appris des choses, et surtout je me suis encore plus formé après, ça m'a encore plus motivé, et ça fait énormément avancer. Et donc moi je partage à 100% le fait de, alors formez-vous oui, mais surtout agissez, parce que le fait de faire, ça va vous rapprocher de votre objectif déjà, et même si vous faites pas très bien, le fait d'avoir fait, ça vous permet d'apprendre de vos erreurs et du coup de plus les refaire et d'avancer plus vite, quoi. Exactement, et ça c'est énorme ce que tu dis. C'est enfin moi ce que j'appelle le principe de la fonctionnalité, c'est-à-dire que les choses sont plutôt simples dans la vie en fait. Elles fonctionnent ou elles fonctionnent pas. Comme tu viens de le dire, voilà, j'ai fait quelque chose qui fonctionnait pas, je les change pour m'améliorer et pour que ça fonctionne. Et ça on peut le pratiquer dans notre vie en général. Et voilà, qu'est-ce qui fonctionne, et tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, si votre vie vous plaît pas aujourd'hui, si votre situation personnelle vous plaît pas, changez certaines choses.
changer certaines choses. Mais chez vous, c'est pas forcément chez l'autre. Hein. Si on parle de couple, par exemple, il y a des gens qui vous disent oui, mon couple me plaît pas, je change de conjoint. Mais ça quelque part, c'est trop facile. Ça, pour moi, c'est trop facile. Je dis ça parce que ça fait 30 ans que je suis avec le même conjoint, hein, donc je peux me permettre. et donc, mais ça, peut-être 50 fois, ça m'a tenté. Je dis, bon, fatigue, je change de conjoint. Mais non, mais non, parce que c'est normal en Ouais, fait bah ouais, le conjoint, il vient nous titiller quelque part sur des choses qui nous plaisent pas, et c'est normal parce que le conjoint, il est là pour nous faire évoluer en fait. Il est là pour nous faire grandir, et c'est comme ça qu'on grandit. Donc, mais par contre, changeons certaines choses souvent chez nous. Alors, pour revenir au couple, s'il y a des choses qui, voilà, le couple il est dysfonctionnel, et dans la vie d'un couple, il y a toujours des moments où c'est un peu plus difficile. Eh bien, changeons quelque chose, mais surtout chez nous. Qu'est-ce que je peux changer chez moi? Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Voilà, si l'entreprise elle fonctionne pas bien, c'est pas forcément qu'il faut changer de secteur d'activité, peut-être, mais c'est pas forcément qu'il faut complètement changer de secteur d'activité. C'est juste peut-être parce qu'il faut que je change mon attitude par rapport à mon entreprise. Donc là, j'ai développé un peu par rapport à ce que tu disais, par rapport au fait de faire des erreurs, d'apprendre et de corriger. Et voilà, c'est exactement ça. Et dans la vie, autant je suis pas partisan de forcer les choses, comme on l'a dit tout à l'heure, autant je suis partisan de chercher à s'améliorer en permanence, parce que quand on avance sur son chemin, quel qu'il soit, le chemin de l'entrepreneuriat, de la liberté financière, quel que soit notre chemin, il va y avoir des obstacles. Ça, il y a des obstacles, il y a des petites difficultés, mais ou même des grandes. Mais en fait, elles sont présentes aussi pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Donc, faut pas, parce que certaines personnes se disent, oh là, c'est trop, j'ai un obstacle, donc je suis pas sur mon bon chemin, j'arrête, je redeviens salarié, par exemple. Bon. Non, c'est pas forcément ça. C'est des obstacles qui sont là pour nous faire grandir, pour nous faire progresser. Il faut les accueillir simplement. Faut les accueillir positivement, et puis se dire, ok, là, j'ai un obstacle. Par exemple, voilà, j'achète un bien immobilier pour le louer. J'arrive pas à trouver un financement. Je suis allé voir 4 banques, refus. Ça, c'est un obstacle. Certaines personnes peuvent baisser les bras. Ouais. Non, qui est récurrent en plus. oui, oui, ça nous arrive. Mais moi, ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé une fois, je suis allé voir 10 banques pour avoir un oui. Ouais. Et pourtant, j'avais déjà du patrimoine. Hein. Mon fils, c'est pareil, il a commencé, il gagnait à peine le SMIC, et je l'ai laissé faire. Et je crois que c'est pareil, il est allé voir une dizaine de banques jusqu'au moment où il a trouvé la banque qui lui a fait confiance, et ça lui a permis de décoller. Donc voilà, il faut pas lâcher, quoi. Je veux dire, oui, des difficultés, il y en a, mais ça nous permet de nous faire grandir. Et voilà, il faut pas lâcher à la première difficulté venue, parce que sinon ça n'a pas de sens. D'accord, je partage à 100% ce que tu dis, parce que même moi, de ma petite expérience dans l'immobilier, j'ai eu déjà pas mal d'obstacles, et je suis assez content de m'être accroché, parce que j'ai pas baissé les bras, et j'ai pu énormément apprendre de mes erreurs. Voilà. Et je sais que par la suite, du coup, vu que c'est moi qui les ai faites, les erreurs, et que c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas quelqu'un que j'ai lu, ou je sais que on est beaucoup plus comment dire, touché et concerné quand on fait soi-même les erreurs, ou quand on est soi-même confronté aux obstacles que tu as cités. Exactement. Donc, je répète ce qu'on a dit, agir, c'est la meilleure formule. Exactement. Et oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on traverse des difficultés. C'est parce qu'en effet, c'est ce qui nous fait réagir, ce qui nous fait transformer notre vie. Après, juste pour revenir sur l'épreuve dont on a parlé en début d'entretien, qui pour moi était en effet un dépôt de bilan. Si vous traversez comme ça une épreuve lourde, hein, là je parle pas de difficulté, je parle d'une épreuve lourde. Là, je serais partisan d'aller voir, en effet, peut-être d'envisager un changement de chemin. Il y a un truc qui fonctionne mal, peut-être chez vous. Moi, ce qui fonctionnait mal, c'était que j'entreprenais dans la force. Ça, il a fallu que je le comprenne. Enfin, il a fallu que j'ai cette expérience lourde et vraiment très, c'est ça, très douloureuse pour moi. C'était vraiment très, très douloureux. Là, j'ai compris. Et donc, je continue à entreprendre parce que c'est dans mon ADN. J'adore ça. Je continue à investir dans l'immobilier parce que j'adore ça, mais différemment. Je continue à avancer, donc, mais en étant dans le fun, dans la joie, dans le plaisir, dans la légèreté, dans la fluidité,
Voilà, et ça n'a rien à voir avec le fait de forcer en permanence les choses, quoi. Faut se respecter, de même qu'à certains moments, tous dans notre vie, on traverse des moments d'expansion, puis ce que j'appelle des moments de contraction. C'est-à-dire, faut pas croire que même quand on évolue dans la vie, même quand on devient un sage, je dirais quelque part, et moi je connais certains sages qui ont également des moments de contraction, des moments plus difficiles. Jamais on traverse notre vie où tout va toujours bien. Ça n'existe pas. Sinon, on serait pas sur cette terre, on serait pas incarné. Donc, on va traverser des moments où tout va être génial, on va être waouh, la vie est extraordinaire. Et puis, quelques mois plus tard, ou quelques années plus tard, mais souvent c'est quelques mois plus tard, les choses vont être plus difficiles, tout est plus noir, tout est plus compliqué. Alors, avec l'expérience, avec le travail sur soi, avec le développement personnel, on arrive à limiter ces moments de contraction, ces moments de bas, on les limite un petit peu, mais il faut savoir les accueillir parce qu'ils seront là. Faut pas se leurrer, ils seront là. Dans notre vie, on va en... Et aujourd'hui, moi, je les accueille. Toi, quand je traverse des moments plus difficiles, et ça m'arrive, bien sûr, comme tout le monde, eh bien, je les accueille et je sais que c'est pas grave parce que dans quelques mois, ça va aller beaucoup mieux. Je traverse un moment difficile dans l'entrepreneuriat, c'est pas grave, ça va aller beaucoup mieux dans quelques mois. Je traverse un moment difficile dans mon couple, c'est pas grave, ça va aller beaucoup mieux dans quelques mois parce que je vais corriger certaines choses, etc., etc. Donc ça aussi, c'est pour rassurer certaines personnes qui vivent. Toi, moi, j'ai une relation privilégiée avec ma maman qui, quand elle a lu mon livre, etc., elle a pris conscience de certaines choses. Et je lui dis, elle me dit, oh, en ce moment, c'est dur, etc. Mais je dis, mais c'est normal. Crois pas que voilà, c'est pas parce qu'on a un certain âge que c'est normal. Tous, on est comme ça. Et quand on a conscience de ça, ben la vie elle est aussi un peu plus facile, plus légère. Parce que je dis bon, ok, déjà je suis pas tout seul. Tout le monde vit des moments un peu plus difficiles. Et puis ensuite demain sera meilleur, quoi. Et ça, ça c'est un vrai plaisir quand on sait ça. Et encore une fois, ces moments de contraction, ces moments difficiles, on arrive à les limiter quand on les accueille, voilà, en travaillant un peu sur soi, en les accueillant, en se disant, en acceptant aussi ce qu'on vit. Toi, moi par exemple, quand ce que je veux dire, c'est le fait d'accepter que le fait d'accepter qu'il y a des hauts et des bas et que ça fait partie de la vie et que c'est normal. Oui, c'est ça. Et toi, quand on est arrivé en Espagne, j'ai vu un moment un peu plus stressé au mois de mai, juin. C'était un peu plus lourd pour moi en sortie de confinement parce que voilà, il fallait remettre en route les hôtels. J'avais aussi un lancement internet sur une de mes formations. C'était un peu plus lourd. J'étais un peu plus dans le stress. Et là, quand je suis arrivé en Espagne, je suis décompression totale. Et même je dormais, j'arrivais pas, toi. Je voulais faire des choses, j'avais pris plusieurs bouquins à lire, je voulais les lire, rien. À chaque fois que je lisais, j'avais mal à la tête. Un truc de fou, ça m'arrive jamais, mais je lisais un bouquin, je t'assure, mal au crâne. Et là, j'aurais pu forcer. Il y a quelques années, j'aurais forcé, je vais y arriver. Et là, j'ai accueilli. Je dis attends, c'est parce que tu as besoin d'un moment de récupération. Accueille les choses, cool. Va nager, va faire du bateau, et puis petit à petit, en effet, les choses se sont mis en place. Mais voilà, on traverse tous des moments de cycle comme ça, et il faut le savoir, ça fait partie de notre vie, et c'est ok comme ça, quoi. Ok, ouais, super instructif ton expérience en tout cas sur le sujet. Ouais. Et alors justement, tu parlais de bouquins. Moi, c'est une question que j'aimerais justement généraliser à tous mes invités parce que, enfin, je pense que tu partages mon opinion que le fait de se former, d'apprendre continuellement est quelque chose de primordial. Ouais. Est-ce que toi tu aurais un bouquin référence à conseiller? Alors de manière générale, hein, pas forcément pour l'immobilier, pas forcément pour l'entrepreneuriat, mais un bouquin qui a changé ta vie et que tu recommanderais pour toute personne, soit qui souhaite se rapprocher de la liberté financière ou soit qui souhaite une meilleure personne. Enfin voilà, un bouquin qui t'a marqué. Oui, il y en a un qui m'a. Je vais t'en donner deux quand même, mais celui qui m'a. C'est dur d'en choisir un. Oui, je vais en choisir un, mais je vais dire pourquoi après l'autre. Non, celui que je choisis, c'est un bouquin qui s'appelle Tout est toujours parfait de François Lemay, qui est un Québécois, qui est un ami d'ailleurs. Alors, je le recommande pourquoi. Alors, c'est pas un bouquin, par contre, attention, qui va vous aider à avancer vers la liberté financière. Bon, quoique, non, c'est vraiment un bouquin. Enfin, c'est pas un bouquin d'investissement ou autre. C'est vraiment un bouquin de développement personnel, mais qui peut vraiment beaucoup aider. En tout cas, moi, qui m'a beaucoup aidé. Puis, le deuxième bouquin, c'est le mien, évidemment. Alors, le mien, il s'appelle J'ai perdu 40 millions d'euros
et j'ai découvert une vie pleine de sens. La deuxième édition sort là très prochainement. La deuxième édition va s'appeler Oser une vie pleine de sens. Ça, c'est fondamental pour moi. Et le sous-titre, c'est toujours j'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens. Donc, où je partage mon expérience, mais je partage surtout des clés de développement personnel qui peuvent vraiment aider des personnes à se lancer, à réussir dans l'entrepreneuriat. Quelques clés également sur l'investissement immobilier. Mais c'est plutôt des clés de vie, hein, c'est plutôt un peu plus général. C'est plutôt des clés de vie, mais qui peuvent vraiment aider dans tout un tas de situations. Et si je le recommande, c'est pas parce que je l'ai écrit, mais c'est parce que en fait, je sais qu'il a changé pas mal de vies, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont revenues vers moi en me disant en gros, ça se lit facilement, ça se lit comme un roman, mais ça a changé tellement de choses en moi, ça. Donc c'est pour ça. Je sais que c'est un bouquin qui peut aider. Alors aujourd'hui, on peut le trouver encore sur Amazon. Il y en a plus beaucoup, enfin parce que la première édition est pratiquement épuisée. On peut le trouver encore sur pardon, je fais ma pub, hein, si tu peux me le permettre, Ah oui, Thomas. Bon, c'est sympa, c'est sympa, merci. On peut encore le trouver sur Fnac, à la Fnac.fr en tout cas, et puis chez certains libraires, mais en tout cas Fnac.fr et puis Amazon. Mais Amazon, je sais qu'ils étaient en rupture. Et le second, alors je sais pas quand vous allez écouter ce podcast, mais le second va sortir début septembre. Enfin, première quinzaine de septembre. Donc voilà. Mais c'est vrai que des livres peuvent vraiment aider. Et quand on est dans des périodes de calme, en effet, ça peut permettre. En fait, c'est surtout d'aller chercher des livres de personnes qui nous inspirent. En fait, c'est surtout ça, quoi. Parce que si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, lisez des bouquins d'entrepreneurs qui vous inspirent. Si votre vie c'est de faire, je sais pas, de l'humanitaire, lisez des bouquins de gens qui ont fait l'humanitaire. Si votre vie, vous cherchez à en effet devenir libre financièrement très rapidement, à devenir un investisseur en bourse, à devenir un investisseur en immobilier, lisez des choses dans ce domaine-là. Mais ça, c'est des choses qui vont vous apporter des éléments techniques, des outils, ce qui est bien, hein, ce qui est bien sûr la base, je dirais. Voilà. Maintenant, si vous voulez aller un peu au-delà, et vous construire un peu au-delà, et en plus de la liberté financière, d'atteindre un certain bonheur, un certain bien-être, ce qui est le but généralement de chacun d'entre nous. Là, je vous conseille même d'aller un peu au-delà de philosophes, de gens qui vous inspirent. Ouais, développement personnel. Développement personnel, oui. Okay. Ouais. D'accord. Je vais te poser deux petites dernières questions avant de terminer l'interview. Une un peu plus technique par rapport à ton expérience sur l'immobilier, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés de prendre ton expérience. Est-ce que toi aujourd'hui tu aurais un conseil sur je vais te dire un mot un peu bizarre, mais un nouvel Eldorado d'immobilier, enfin une nouvelle méthode qui permettrait d'accélérer son indépendance financière, enfin un nouveau type d'investissement immobilier qui serait plus intéressant, plus rentable qu'un autre en ce moment? Est-ce que tu aurais un conseil vis-à-vis de ça? Alors, bon, tout dépend un peu de ses objectifs, de son potentiel, encore une fois. Mais d'une manière générale, je vais dire, moi, ce que j'enseigne plus aujourd'hui, c'est à tenir compte des grandes tendances. Et aujourd'hui, donc là, on parle d'immobilier. Et la grande tendance dans l'immobilier, on a assisté à un exode rural pendant plusieurs décennies. Et on va commencer, on commence à assister plutôt à un exode urbain qui a commencé avant le confinement, parce que moi j'en parlais déjà avant le confinement, qui s'est accéléré avec le confinement. Là, qui va bien s'accélérer, je pense. Oui, c'est ça, parce que les gens, en ont assez en fait enfin, les gens ont envie de profiter aussi d'un jardin, ils ont envie de profiter de qualité de vie, et certaines personnes en effet commencent à quitter les grandes villes, Paris, Bordeaux, Lyon, enfin, ils commencent à s'éloigner un petit peu pour rejoindre des villages, et là, il y a des opportunités. Pourquoi? Parce que en immobilier, parce que l'immobilier est moins cher, l'immobilier rural est beaucoup moins cher. Depuis 15-20 ans, et il y a des grosses différences. Je sais pas si tu prends Bordeaux, une ville comme Bordeaux par exemple, je sais pas, on va dire à 4 000 euros ou 5 000 euros le mètre carré dans Bordeaux, et puis tu t'éloignes à 30 km de Bordeaux, et là tu vas avoir des prix de 2 000 euros le mètre carré, voire même un peu en dessous, à 30 ou 40 km de Bordeaux. Donc c'est alors que les loyers bien sûr seront un petit peu en dessous, mais ça sera pas dans la même proportion. Le rapport est plus intéressant. Ouais. Le rendement sera meilleur. Et là l'idée c'est d'aller chercher dans des villages de plus de 1000 habitants, connectés.
donc si possible avec la fibre, si possible avec une gare également, ça c'est l'idéal d'avoir une gare. L'idéal de l'idéal, c'est même qu'on puisse aller de la maison qu'on achète à pied à la gare, tu vois, c'est ou en vélo, je sais pas, une gare qui nous amène à une grande ville qui est à moins de 30 minutes par exemple. Et ça, selon où vous habitez, ça peut être vraiment une belle opportunité, soit pour créer sa résidence principale, soit pour le louer. Sachant que moi, alors c'est encore un autre sujet que je pourrais développer, mais moi je considère que notre résidence principale doit être un actif. C'est-à-dire que si vous achetez une résidence principale, pour que ça soit un actif, pour le considérer comme un actif, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez acheter une résidence principale dans laquelle il y a des travaux à réaliser. Donc vous y habitez pendant un certain nombre de mois ou quelques années, vous faites les travaux, et vous faites faire les travaux et vous revendez derrière avec une belle plus-value. Là, en fait, vous avez considéré votre résidence principale comme un actif, et là, vous pouvez gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros grâce à l'opération que vous allez faire. En plus, exonéré d'impôts, parce que sur la première opération, on paye pas d'impôts sur la plus-value. Ou vous pouvez louer, je sais pas, vous pouvez avoir un petit studio indépendant, par exemple, ou un garage que vous transformez en studio, que vous allez louer à l'année ou autre, ou que vous allez mettre en meublé, que vous allez louer en saisonnier, ou vous pouvez également, même si c'est un peu plus contraignant, conserver quelques chambres que vous allez louer en saisonnier ou à la demande sur Airbnb ou sur Booking ou autre. Donc il y a des possibilités. Voilà, enfin là je pousse un peu, là je commence à rentrer un peu plus dans le détail de l'investissement immobilier, mais c'est, en tout cas, il y a des belles possibilités, ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas là pour ces petites astuces que tu nous donnes. Du coup, pour terminer l'interview, je voulais que tu nous parles un petit peu plus de ton site, des formations que tu proposes, du coaching que tu proposes, tes actualités un petit peu du moment. Enfin voilà, parler un petit peu de ton business en ligne et qu'est-ce qu'il y a, enfin quel service tu proposes aujourd'hui. Ah bah c'est sympa, merci Thomas. Donc en effet, alors bon déjà sur le web, alors je suis présent sur YouTube où j'ai une chaîne YouTube, donc Ludovic Bréant avec un T, qui fonctionne donc assez bien, qui s'appelle également Entrepreneur Zen, qui fonctionne assez bien parce que je vais atteindre les 20 000 abonnés, puis surtout il y a plusieurs dizaines d'abonnés qui nous rejoignent tous les jours, donc je suis assez content. Ensuite, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Entrepreneur Zen, également sur Facebook, et voilà, où là je donne des conseils, des choses un peu plus pratiques sur l'entrepreneuriat et sur l'investissement immobilier. Et puis ensuite j'ai des formations en effet sur le web, enfin pas uniquement sur le web, parce que moi je fais une partie web, une partie atelier en ligne, parce que pour moi l'interaction avec les personnes est fondamentale, et donc j'en lance généralement 2 par an, généralement je lance en octobre et en juin de chaque année. Donc c'est une formation où les personnes peuvent nous rejoindre. Donc ça s'appelle Imozen. Mon programme s'appelle Imozen, et en fait j'aide les personnes à atteindre l'indépendance financière en 3 à 5 ans. Après j'ai des programmes pour des personnes qui sont déjà dans l'investissement immobilier, qui ont déjà 2-3 biens par exemple, mais qui veulent aller beaucoup plus vite, qui veulent arrêter leur travail dans les 2 ans par exemple. Et là, j'ai des choses alors beaucoup plus sur mesure, je dirais, où il y a beaucoup plus de coaching individuel et de suivi individuel, où j'aide les personnes à faire des opérations de marchand de biens, parce que c'est quelque chose que je fais régulièrement, des opérations donc d'achat-revente et des opérations d'investissement immobilier. Voilà, j'ai toute la palette parce que j'ai une très large connaissance en fait de l'investissement immobilier. Donc les gens généralement qui suivent mon programme sont vraiment très très satisfaits, et moi ça me passionne, j'adore ça, donc je compte pas mon temps là-dessus. Donc autant je fais pas de coaching individuel parce que j'ai pas le temps de faire du coaching individuel, même si j'aime ça, puis en plus je le vends, de temps en temps je fais des séances, mais je le vends très cher. Mais par contre oui, j'ai des programmes de groupe où là où il y a également des ateliers en ligne, où il y a également donc des possibilités de coaching individuel, mais qui sont dans le programme en ligne, et ce programme s'appelle Imozen, et c'est quelque chose que j'adore parce que comme on le disait au départ, j'adore également faire des opérations immobilières, j'adore continuer à investir dans l'immobilier, j'adore identifier les grandes tendances, que ce soit en France ou à l'étranger, parce que j'investis également à l'étranger, en Espagne par exemple, là je commence à investir davantage en Espagne.
j'adore ça. Mais j'ai ce besoin de contribution, de permettre à des personnes de changer leur vie. Ça me motive et ça me plaît énormément. Et en plus, il y a ce mélange, en effet, dans mes formations et dans mes coachings, ce mélange entre développement personnel et technique d'investissement immobilier qui fait que les gens sont assez ravis d'avancer à mes côtés. Ouais. D'accord, merci pour tout le détail de tes formations. Avec plaisir. Il y a vraiment de quoi faire pour tout type de profil, du coup. Hein, oui. Ce que je comprends, c'est débutant ou expérimenté, oui. Immobilier, entrepreneuriat. Il y a de quoi profiter de l'expérience de Ludovic, donc profitez-en. Allez faire un tour sur son site et voilà, je vous invite fortement à aller regarder ce qu'il propose. C'est ça. Et bon, mon site, en effet, mon site, c'est soit Entrepreneur Zen, entrepreneurzen.fr ou ludovicbréant.fr. Voilà. Ok. Parfait. Au moins, tout le monde est au courant. Et voilà, je me répète, je vous invite fortement à aller regarder ce que Ludovic propose. Et du coup, on va terminer l'interview. Je te remercie beaucoup, Ludovic, pour le temps que tu m'as accordé et pour toutes les infos que tu nous as partagées. C'était vraiment, sincèrement, Thomas, voilà. C'était un grand plaisir, vraiment. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec toi. Tu poses des bonnes questions, c'était agréable, tu vois, c'était fluide, c'était sympa. Et voilà, c'est ce que je souhaite à chacune des personnes qui nous écoutent et puis à toi également. Et vraiment un grand succès dans ton blog, Thomas, qui est top. Merci beaucoup, Ludovic. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Donc voilà, le podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que vous avez pu apprendre de nouvelles choses dans cet épisode. Je vous invite à partager, commenter et noter ce podcast. J'offrirai un petit cadeau à ceux qui prendront le temps de le faire. Vous aurez le choix entre un rendez-vous de coaching budgétaire gratuit ou encore un money book 5 astuces pour un budget zen. Vous aurez juste à m'écrire à contact@monbudgetzen.com et me le demander. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre le groupe privé Facebook Gestion budgétaire zen et entraide. Et si vous le souhaitez, télécharger mon tableau de gestion budgétaire sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.